Bonjour, nous sommes le lundi 25 mars 2024 et nous allons parler de casques virtuels VR et MR Mixed Reality. Alors actuellement, vous pouvez avoir le MetaQuest 2 à 250 € en version 128 jusqu'à ce soir, 23h59, grâce aux ventes flash de printemps. Nous allons comparer les MetaQuest 2 et 3, qui est la différence principale. C'est que le MetaQuest 2 c'est un casque virtuel VR, alors que le MetaQuest 3 c'est un MR Mixed Reality, c'est-à-dire il combine la réalité mixte et la virtuelle. Alors au niveau des performances, on va directement passer au spec. Alors la différence entre le 2 et le 3, c'est quand même une résolution par œil bien supérieure pour le 3. En ce qui concerne la technologie, ça reste du LCD. Alors comme vous pouvez le voir, pour le 2 c'est du 1832 par 1920, alors que l'autre, le 3, c'est du 2064 par 2208. C'est relativement notable. Quant au taux de rafraîchissement, il était de 90, avec une mise à jour il est passé à 120. Sur le 3, il est de la même fréquence de rafraîchissement. Une différence notable, c'est par rapport aux technologies de lentilles. Sur le 2, c'est du Fresnel, alors que l'autre, c'est du Pancake. C'est-à-dire, de plus, le tout nouveau casque de réalité mixte de Meta présente une résolution 30% plus élevée par rapport à son prédécesseur. Lentille Pancake, qui signifie à plat, ces lentilles permettent de réduire la forme du casque de 40% en le rendant ainsi plus fin et léger comparé au Quest 2 et ses lentilles type Fresnel. Bon, on voit dans le poids, c'est à peu près, c'est le même poids à peu près, demi-kilo. Le champ de vision reste le même pour le 110 degrés pour le Quest, alors que le Quest 3 c'est également 110 horizontal et 96 vertical. Au niveau du CPU, le Quest 2 est doté d'une Snapdragon XR2 Gen 1, alors que le 3 il est doté du Snapdragon XR2 Gen 2. Alors nous allons voir quelle est la différence entre ces deux CPU. Alors ici, nous apprenons désormais que le XR2 Gen 2 propose des performances graphiques 2,5 fois supérieures à celles de son prédécesseur, c'est-à-dire le Gen 1, et jusqu'à 8 fois supérieures pour les applications qui relèvent de l'IA. Et l'IA, c'est la base maintenant, tout est boosté à l'IA. Ici, on peut comparer la première génération du XR2 face à la deuxième. Keypoint, la différence principale, c'est que le Gen 1 était géré au niveau du software, c'est-à-dire au niveau de logiciel, alors que le XR2 Gen 2 est basé sur du matériel. Le nombre de points détectés, key point detected, est bien supérieur sur le Gen 2, comme on peut le voir. La puissance utilisée est également bien inférieure sur le 2, ce qui permet une autonomie plus importante. Et le taux de latence, ce qui est très important, c'est-à-dire le retard, la différence de temps de retard, est bien inférieur sur le XR2. Ici, on peut le voir, 2,5 fois plus performant en GPU, 8 fois plus performant en IA, 12 millisecondes le temps de latence. Et il prend également en gestion le Wi-Fi 7, c'est-à-dire le tout dernier, ainsi que le 6E, le prédécesseur. Et vous avez 50% en better GPU Power Efficiency. C'est-à-dire c'est une meilleure, 50% plus performant en termes d'utilisation d'énergie. Et ça va jusqu'à une gestion de résolution de 3K par 3, c'est-à-dire 3000 par 3000. Oui. La plupart des casques milieu et haut de gamme du moment disposent déjà d'une fonction pass-through, dont le Quest 2, mais ils souffrent presque tous des mêmes limites, à commencer par une latence considérable, généralement plus de 50 millisecondes. Cela se traduit par un flottement qui, en plus d'être désagréable, peut susciter des nausées chez certains utilisateurs. Alors là, avec le XR2, vous avez 12 millisecondes, donc 4 fois moins. La nouvelle puce de Qualcomm, en revanche, permet un pass-through vidéo en couleur avec une latence moyenne de 12 millisecondes.
Le Quest 3 devrait donc rivaliser avec le Vision Pro d'Apple, qui est bien plus onéreux puisqu'il est dans les 3-4 000, qui est pourtant spécialisé dans la réalité mixte. D'après Meta, cela ouvre la porte à un nouvel éventail de possibilités comme le ping-pong en réalité mixte. Voilà, c'est ça. Sinon, au niveau des capacités de stockage, c'est 128 ou 256 sur le Meta Quest 2, alors que le Quest 3, c'est 128 ou 4 fois plus, 512. Au niveau de la RAM, c'est du 6 pour le Quest 2 et un tiers de plus pour le Quest 3. Au niveau de la connectique, c'est la même, à part pour le Wi-Fi 6E sur le Quest 3, alors que l'autre, c'est que du 6. L'autonomie est 3 heures, 2,5 en charge, et l'autre 2h02, 2h03 en charge. Au niveau des tracking, c'est similaire, sauf qu'il y a le capteur de profondeur pour le 3. L'audio, partie audio, c'est la même. Alors, au niveau du prix, c'est actuellement le Quest 2 est en promo à 250 au lieu de 300 euros jusqu'à ce soir, grâce aux ventes flash de printemps. Sinon, il y a également en termes de casque virtuel mixte, il y a le Pro qui est sorti il y a un an à 1800 euros et rapidement descendu à 1200. Alors les différences, est-ce que ça vaut le coup de payer une différence aussi énorme? Bon, vous avez le processeur Snapdragon XR2 plus 12 Go de RAM, c'est-à-dire 2 fois plus. 50% de puissance supplémentaire par rapport au Quest 2. Faut bien noter ça. Graphisme de haute qualité, 75% plus de contraste que le Quest 2. Champ de vision 110 degrés. Taux de rafraîchissement 90 alors que l'autre c'est 120. Rétro-compatible avec les applications Quest 2. Personnellement, moi je trouve que bon, c'est vrai qu'il y a un bonus de plus parce que c'est réalité mixte alors que l'autre c'est juste virtuel. Mais la différence de prix est quand même du simple au quadruple, quintuple même. Puisque actuellement le 128 est à 250, donc 250 x 5 ça fait 1250 euros. Et là vous voyez ça c'est hors taxe, et donc 20% de plus ça fait 1200, donc à 50 euros près c'est 5 fois plus cher. Après pour ceux qui veulent juste tester la réalité virtuelle et voir ce que ça donne, le Quest 2 est largement suffisant. Sinon vous avez le Quest 3 qui est quand même bien plus performant que le Quest 2. C'est au niveau surtout du CPU, pour une meilleure gestion des couleurs et de la qualité de ces lentilles, puisqu'il y a 30% de résolution en plus, donc c'est quand même bien notable. Mais juste pour ceux qui veulent voir ce que ça donne la réalité virtuelle, pour les jeux, les films, le Quest 2 est un bon rapport qualité-prix, puisqu'il est à 250 euros. Je mettrai tous les liens en description pour le Quest 2, Quest 3, Quest Pro. Et vous pouvez aller voir aussi sur mon compte Twitter pour tous les autres bons plans du moment. Et tous les jours, il y a à peu près des nouveaux bons plans sur l'informatique, l'électronique. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.